Hello et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour la première fois, on va donc réagir. On va plutôt découvrir les nouveautés de la gamme Transformers Studio Series pour l'année prochaine. Alors, ce genre de vidéo, je n'avais jamais eu l'occasion de faire autrefois. Ce qui fait que du coup, j'ai raté beaucoup d'occasions de représenter les nouveautés durant les années précédentes. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai presque toutes les figurines. Donc maintenant, sans plus tarder, on va commencer au total avec le numéro 115. Deluxe Class Double Punch, tiré du film Rise of the Beast. Et donc, du coup, nous avons tout simplement affaire à un pur repaint et recolo ou remold, tout ce que vous voulez, de Scorponok, tiré du même film, bien sûr. Donc, du coup, déjà pour commencer en mode robot, qu'on n'a jamais vu certes, mais quand même, bon, on s'aperçoit déjà qu'on a un aperçu tout simplement d'un gris bel et bien grisâtre. Voilà, c'est pas bleuté ou autre, hein, c'est vraiment gris tout court. Et on a du coup à la place de nuances violettes, de chez Scorponok d'autrefois, des nuances rouges. Et ça, c'est effectivement ce que j'avais en tête quand j'imaginais Double Punch. Car étant donné que je me suis renseigné sur qui était exactement ce personnage, eh bien, il était dans ces cas-là dans la série Beast Wars, ce qui explique pourquoi c'est un scorpion du coup là actuellement, qui partageait tout simplement exactement le même corps en tant que Predacon que Scorponok, mais cette fois-ci principalement en rouge. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec Double Punch dont les nuances sont rouges. Donc on a du coup un petit peu de rougeâtre au niveau du torse, au niveau des tibias, au niveau de la queue qui lui sert de fouet actuellement, au niveau du visage, mis à part ses yeux effectivement, qui sont obligatoirement rouges, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec directement les pièces qui étaient directement violettes chez Scorponok, et bien directement rouges cette fois-ci chez Double Punch. Donc les biceps, les mains, du robot en tout cas, hein, et les cuisses au niveau des jambes, et puis ses pieds. Voilà. Et puis on se retrouve aussi avec du doré, du silver à quelques endroits, hein, bien sûr, bon ça, aucune importance. Maintenant, pour ce qui concerne du coup son mode bête, à savoir le scorpion, voilà. Bah rien de bien foufou, hein, du coup, c'est tout simplement double punch, scorponok, avec du gris un peu plus normal, et puis avec des nuances rougeâtres. Nuances rougeâtres qui d'ailleurs, je trouve, est un petit peu plus abouties. C'est l'impression que ça me donne en tout cas, hein, que chez Scorponok, hein, d'ailleurs, hein. Ou alors c'est moi qui ai une drôle d'impression. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon. Numéro 116. Deluxe Class Bumblebee. Donc, du coup, quelle est donc cette version de Bumblebee qu'on allait avoir? Enfin, qu'on finirait par avoir à partir de 2025. Est-ce que c'est donc un remake du Bumblebee Beetle, qui se transformerait en coccinelle Volkswagen? Ou est-ce que c'est donc un autre genre de Bumblebee, qui là, cette fois-ci, pour le coup, se transforme en Camaro à partir de la fin de son film solo? Eh bien, la réponse est que c'est tout simplement un remake de Bumblebee Beetle, qui en vaut d'ailleurs vraiment la peine. Par contre, ce qui en valait vraiment pas la peine, par contre, à ce niveau-là, c'était le fait qu'il soit du coup le numéro 116. Pourquoi pas le numéro 18 bis? Bref, peu importe. L'important, c'est la figurine, après tout. Bon, bref, quoi qu'il en soit, donc, ce remake, je disais qu'il en valait vraiment la peine, hein, effectivement, parce que il est vrai qu'autrefois, on avait dès 2018, ouais, je crois que c'est 2018, ouais, un- une figurine qui était, bon, pas trop mal, hein, on va pas se mentir, hein, c'était quand même assez fidèle au film en termes de détails, mais bon, en termes de proportion au niveau des jambes et au niveau des bras en particulier, c'était un petit peu passable. Les bras paraissaient trop courts et les jambes paraissaient un peu trop fines. Mais là, cette fois-ci, on sent que la figurine a été mieux aboutie avec ce remake, qui en vaut vraiment la peine.
Donc là, il est accompagné en termes d'accessoires de sa lame, actuellement, de son gun. Et puis, bien sûr, il est aussi accompagné. Alors, il a aussi des gimmicks qu'on ne retrouvait pas chez celui qu'on avait depuis 2018. C'est ces portières qui peuvent se basculer, alors aussi bien vers l'arrière que vers l'avant, mais aussi vers le bas. Et donc peut-être aussi encore mieux vers le haut. Encore plus, je veux dire. Bon. En tout cas, les choses qui ont été mieux abouties, c'est vraiment ses membres. Et peut-être un petit peu le milieu de son torse, enfin de son chest, qui est cette fois-ci un petit peu plus bombé et arrondi au lieu d'être bêtement plat autrefois. Sa tête qui est devenue un petit peu plus grosse d'ailleurs, et dont le fameux Battle Mask donné par l'upgrade kit de DNA Design DK53 serait peut-être compatible aussi bien pour Bumblebee The Rise of the Beast, puisque c'était principalement pour cette version-là que c'était destiné, mais surtout aussi à ce fameux Bumblebee, vu qu'il n'a pas de Battle Mask là tout de suite, là, actuellement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc ce qui a été abouti, franchement, ce sont ses jambes hein, et ses bras, hein, je le disais donc, qui sont donc un peu plus longs et mieux proportionnés hein, dans l'ensemble. Et puis ses jambes, du coup, aussi, qui sont mieux fichues, mieux raffignolées, hein, voilà. En tout cas, je préfère plus le gris qu'il a en lui au niveau du squelette, enfin oui, son squelette en quelque sorte, oui, que la dernière fois. C'était un gris un peu trop clair peut-être. Or là, c'est un gris juste assez bien pour la figurine telle qu'il est là en ce moment désormais. Il a des pieds un peu plus gros, enfin des chaussures plutôt carrément. Et puis ses mollets et ses jambes et ses tibias sont tout simplement super bien faits quoi. Voilà. On se retrouve effectivement avec le même genre de backpack que l'autre, mais franchement, le fait que le backpack serait peut-être un petit peu, ça fasse un petit peu gros pâté, bah rien que le fait de le voir là tout de suite là actuellement là franchement la figurine avec sa silhouette, bah le backpack on l'oublie un peu quoi. C'est même pas un gros problème sur le coup. En mode véhicule par contre, eh ben que dire? Bah, franchement, pas grand-chose, quoi. C'est tout simplement la fameuse coccinelle Volkswagen de 1980, un truc muche. Et par contre, chose dont je suis un petit peu moins fan, c'est euh, les vitres arrière, voilà, sur les côtés, qui sont représentées par de la peinture. Parce que, voyez-vous, en fait, quand on plie la porte en deux, enfin le côté en deux, bah, ça fait que du coup, ben, l'autre côté, le côté interne, en fait, ben, il n'y a pas de peinture, en fait, et on voit qu'à partir du mode robot au niveau des portières, que ça fait un petit peu moche, quoi. Bon, bref. Après, voilà. Il y a aussi une autre chose dont je suis un petit peu moins fan, mais qui peut de toute façon s'arranger, donc c'est peut-être pas un si gros problème que ça. Ce sont les pare-chocs à l'avant et à l'arrière de la coccinelle qui sont presque blanchis. Bon, ça, je pense qu'ils auraient pu trouver une meilleure coloration. Mais bon, après, hein. Dans l'ensemble, ce remake en vaut vraiment la peine. Voilà. Numéro 117 ou 94, si vous préférez. Deluxe Class Hatchet, tiré du film Dark of the Moon. Enfin, enfin, ça y est, on aura enfin l'occasion de se procurer ce personnage. Et donc, du coup, grâce à lui, on va enfin pouvoir compléter notre team des Decepticon Dreads de Dark of the Moon. Voilà, on a eu autrefois Crowbar en premier temps, dans un premier temps, qui était lui d'ailleurs un retool déjà de comment il s'appelle, Berserker. Ensuite, on a eu en numéro 30 Crankcase, qui était malheureusement au départ un remool de Crowbar, bêtement, hein, et qui a fini par devenir un remool de Berserker de manière astucieuse, Berserker de The Last Night, et enfin grâce à moi d'ailleurs, et
Et là, du coup, on a affaire à Hatchet en tant que numéro 94, enfin, d'après ce qui était prévu de base, hein, jusqu'à ce que finalement ce soit le numéro 117, du coup. Hein. Eh bien, on se retrouve du coup avec Hatchet en tant que Ritool. Alors, deuxièmement, du coup, de Berserker et Crowbar et Crankcase. Donc, là, étant donné qu'on a affaire à un personnage quadrupède, eh bien, il y a quelque chose qui est un peu bizarre avec lui. C'est en fait, voilà, de base, un backpack, ça se trouve toujours au dos d'une figurine, vous voyez. Mais là, étant donné qu'on a affaire à un personnage littéralement quadrupède, et bien là, du coup, on se retrouve avec le backpack au-dessus de la figurine. Et c'est vrai que là, sur le coup, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu comme qui dirait un espèce de gros pâté qu'on retrouve sur le dos du personnage en question. Ce qui fait que du coup, ça fait un peu gros pâté et ça fait un peu bizarre. C'est effectivement le genre de défaut auquel qui nous échappe pas trop des yeux. Mais bon, moi, si vous voulez mon avis, la seule chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que il est comme il est, quoi. Voilà. Mais bon, ça fait depuis quand même, plus exactement, depuis le 13 octobre 2022 qu'on l'a attendu. Donc voilà. Alors, la moindre des choses, c'est d'être content de le voir. Or, là, du coup, on a vraiment affaire à une figurine qui a l'air unique en son genre. Parce que voyez-vous, autrefois, comment il s'appelle le studio series original Crankcase, il n'était pas vraiment unique en son genre, puisque c'était autrefois un remoule de Crowbar. Mais le remake de Crankcase, lui non plus, il n'est pas unique en son genre, parce que là, cette fois-ci, c'est un remoule de Berserker. Mais là, par contre, Hatchet, de base, le robot, il est vraiment... il a l'air effectivement unique en son genre, parce que vous voyez, là, ici, voilà, il n'a pas la même tête, il n'a pas les mêmes bras, il n'a pas les mêmes jambes, il n'a pas le même corps, mais par contre, voilà, il a la même transformation. Et voici donc son mode véhicule, qui est donc tout simplement son iconique, enfin l'iconique plutôt, Suburban Chevrolet noir doté de ses gyrophares aussi noirs et rouges à chaque extrémité, dont les fenêtres, enfin les vitres sont peintes en bleu, les phares sont peints en blanc et rien de plus, et les logos Chevrolet en doré, hein, bien entendu, hein, voilà. Hein. Et puis là par contre on a vraiment affaire au total au même genre de finition dans l'ensemble que le Studio Series original de Crankcase. À tel point que, en fait, lui non plus, cette fois-ci, n'a pas de logo Decepticon tatoué en violet sur les côtés. Mais bon, très franchement, vu le look de Hatchet, hein, là non plus, il n'y a pas vraiment besoin d'être un génie pour deviner que c'est un Decepticon. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce qui concerne du coup cette nouveauté de Hatchet. Numéro 118, Leader Class Uplink, tiré du film Rise of the Beast. Et alors là, du coup, nous avons tout simplement affaire à un pur Ritool d'Optimus Primal. Et ça, franchement, je pense qu'il fallait un peu s'y attendre. Donc certains sont un petit peu déçus du résultat que ça donne parce que voilà, ça fait un peu bizarre à quelques fois. Mais bon, en même temps, on avait ici affaire à une espèce d'image un peu mal incrustée. Donc voilà. Donc là, autrement, ça faisait un peu chelou. Mais là, franchement, là, étant donné qu'on a plutôt un très bon aperçu, là, normalement, je pense que il y en a qui sont peut-être un peu partagés sur le fait que c'est dommage que ce soit pas un peu plus meilleur que ça, on aurait pu avoir un résultat bien meilleur que ça. Bon, moi personnellement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Surtout qu'en plus, on a eu l'occasion, il y a quelqu'un qui a eu l'occasion de faire une review sur Uplink directement. Bon, alors, moi en tout cas, je vous avoue que il y a un côté où je suis plutôt ravi de son existence et un petit peu déçu. Mais bon,
On y reviendra un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, là, pour son mode gorille en tout cas, on se retrouve effectivement avec les détails qu'il a en particulier, tout simplement, et qui a été en quelque sorte modifié à partir de, comment il s'appelle, à partir d'Optimus Primal. On a donc sa tête, voilà, donc on a du coup droit à des espèces de cheveux en quelque sorte au niveau du crâne, donc velu, un peu grisâtre d'ailleurs. Son visage qui est un petit peu qui a été un peu modifié au-dessus des yeux, enfin autour des yeux, au-dessus du naseau même carrément, et sur les côtés des joues, voilà, totalement grisâtre. Là on se retrouve avec le même genre de gorille que Primal, mais en plus grisâtre. Voilà, argenté au niveau de ses épaules, qui sont donc bel et bien différents aussi bien à gauche qu'à droite, donc voilà, avec des écailles sur l'épaule de droite et de la fourrure autour de l'épaule gauche. Et on a aussi du coup des armures au niveau des avant-bras, enfin au-dessus des avant-bras. Et puis on s'aperçoit qu'il est directement accompagné de ses lames à partir de qu'on peut accrocher donc à partir de ses avant-bras avec ou sans les petits manches. Euh, comment dire? Là, en tout cas, on s'aperçoit que il y a quand même voilà, des choses qui ont été bien modifiées en quelque sorte, qui ont changé, et en termes de coloration aussi d'ailleurs. Alors voilà, très franchement, vous voyez, on s'aperçoit ici d'ailleurs que ils se sont pas tout simplement contentés de peindre tout ça en silver, ce qui concerne les épaulettes et les avant-bras, et même le ventre du gorille. Voilà, ils ont même aussi, comment dire, ils ont aussi ajouté des espèces d'effets de rature ou de traces d'usure en quelque sorte. Voilà. Et donc ça, c'est franchement, c'est vraiment bien de leur part. Grâce à la review du gars que je vous ai parlé, j'ai pu voir exactement à quoi ça ressemblait de dos. Et il y a un petit peu de silver, au dos du personnage en quelque sorte. Bon, alors bien sûr, il y a du noir aussi à quelques endroits, au niveau de ses jambes et au niveau des pectoraux, et du dos aussi d'ailleurs. Enfin, à partir de l'arrêt plus exactement, principalement. Mais bon, en tout cas, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça a l'air vraiment pas mal, en mode gorille, très franchement. Et aussi, il est accompagné de la clé de transdistorsion, comme on peut le voir dans la main. Et d'ailleurs, autre chose aussi qui est un petit peu décevant, voilà, pour ma part, et certainement pour quelques-uns encore aussi, c'est que malheureusement, il est de la même taille que Optimus Primal. Voilà, au lieu d'être bel et bien un peu plus grand. Bon, après, est-ce que c'était vraiment exact cette information? Le fait que Uplink soit bel et bien plus grand qu'Optimus Primal. Alors c'est vrai que, mine de rien, au début du film, ça se voyait quand même qu'il était un peu plus haut. Mais bon, après, ça se trouve, les deux gorilles n'étaient pas dans une position similaire, donc ce qui fait que du coup, bah, ça donnait l'impression que Primal était un peu plus bas que Uplink, ou que Uplink paraissait plus haut que Primal. Donc maintenant, voilà, c'est ça aussi qui est un petit peu douteux, selon moi, finalement. Mais après, bon, voilà, donc ça, c'est pas le plus dérangeant. Je pense que le plus dérangeant pour quelques-uns, ce serait son mode robot, qui, par rapport à Primal, n'a pas subi beaucoup de changements, on va dire. Déjà, en termes de paint job, on s'aperçoit qu'en mode robot, au niveau du torse en particulier, eh ben, il y a du silver. Mais très peu de silver, juste quasiment au milieu. Voilà. Et sans plus. On a quand même droit à une bonne partie grisâtre au niveau de ses avant-bras, de ses tibias, enfin de ses tibias, l'avant des mollets en fait, vers l'avant des mollets des jambes en quelque sorte, et au niveau du genouillère, et au niveau de la cuisse. En fait, c'est très simple. Tout ce qui était gris foncé autrefois chez Primal, bah, c'est devenu tout simplement d'un gris un peu plus clair en fait chez Uplink. Et d'ailleurs, il y a aussi la tête qui a subi des changements. Et alors là, on s'aperçoit qu'on a un peu le seum, car en fait,
Uplink a bel et bien un Battle Mask fermé, voilà, sans ouverture, laissant apparaître ses lèvres, contrairement à Primal. Et ça donne un peu le seum en fait. Mais mis à part cela, au niveau de la tête, on a quand même droit à un petit peu, on aura quand même droit à un petit peu de gris au niveau de la tête. Mais bon, maintenant, voilà, ils auraient quand même pu effectivement se baser sur le modèle du YOLO Park pour ajouter des cheveux au niveau du crâne et, comment dire, ajouter un peu plus de silver peut-être au niveau du torse. Ça aurait été peut-être pas plus mal, effectivement, de ce point de vue-là. Bon, après, ça, c'est mon opinion. Mais honnêtement, moi, ça me choque pas trop, en fait. Ça me dérange pas plus que d'autres, hein. Parce que, voyez-vous, en fait, après tout, c'est vrai que Uplink, on l'a jamais vu en mode robot dans le film. Donc bon, voilà. Moi, enfin, personnellement, je pense qu'on peut pas dire grand-chose là-dessus. Donc on peut pas débattre là-dessus, quoi. La seule chose qui pourrait décevoir plus d'un, c'est peut-être probablement sa taille, qui n'a pas changé d'un poil. Voilà, c'est simplement la taille, la dimension de la figurine, qui aurait pu être un peu plus élevée, ça se trouve, qui sait. Bien, cette fois-ci, on va pouvoir passer à la gamme Studio Series Gamer Edition. Et alors là, par contre, on n'a pas beaucoup de choses, donc on va quand même traiter cela. Et on se retrouve du coup avec le numéro 11. Voyager Class Skywarp du jeu vidéo War for Cybertron. Et donc, pour ne pas changer, on se retrouve avec un repaint. Un repaint de Starscream, bien sûr. Ce qui fait que du coup, en mode robot, il a comme qui dirait à peu près les mêmes défauts que celui-ci, à savoir le cockpit qui paraît un peu trop large. Bon, après, moi, ça m'intéresse pas pour autant, hein, pour ce qui concerne les Transformers qui ne viennent pas des films ou des live action, mais plutôt, bon, là, malgré tout, ce que je veux dire, c'est que là, en tout cas, bon, on a vraiment affaire à quelque chose de plutôt similaire à Starscream, tout simplement, ce qui est un peu original, puisque de toute façon, c'est un Seeker. Et c'est un peu le but des Seekers, en tout cas, d'être semblable à Starscream. Voilà, donc là, nouvellement, il est accompagné d'un espèce de gros canon, à première vue en tout cas, hein, et comment? Alors là, par contre, bon, à partir des jambes vers le bas au niveau des mollets, bon, alors, c'est tout violet. Voilà, c'est entièrement violet. Alors, je me demande si c'est censé être le cas, en tout cas, de base. Mais à mon avis, ça me paraît bizarre, hein. Moi, je pense que c'est plutôt uniquement les tibias qui sont censés être violets, hein. Faudrait que je me renseigne vite fait, bien fait pour voir, mais à mon avis, ouais. Ouais. Pour ceux qui se le procurent, ils vont devoir customiser beaucoup, hein. Enfin, si c'est vraiment leur but, hein. Dans leur intention, je veux dire. Concernant maintenant son mode alternatif, à savoir le fameux Tetrajet iconique, eh ben, à quoi bon vous dire de plus, hein? C'est la version Tetrajet du jeu vidéo War for Cybertron, voilà, tout simplement, hein. Ça ressemble un peu, effectivement, à un espèce d'avion de chasse terrestre, un petit peu au niveau de l'avant, à peu près, hein, quand même. Et à la fois un avion vraiment imaginaire. Donc un avion Tetrajet, quoi, tout simplement. Et donc là, on s'aperçoit que on va retrouver Skywarp cette fois-ci avec le même genre de masse qui était accompagné, comment il s'appelle, Starscream. Voilà. C'était effectivement dans les mêmes colorations, dans la même coloration d'ailleurs, hein. Le manche était tout noir, grisâtre, et la masse était un peu en violet, voilà, un peu quelque sorte, quoi. Et donc du coup, on va se retrouver avec ce même genre d'accessoire, du coup, avec Skywarp. D'accord, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour ce qui concerne War for Cybertron, enfin Gamer Edition pour la sous-gamme Gamer Edition de Studio Series. Voilà, il y avait vraiment très peu de choses. Et ensuite, on va parler de la nouveauté de cette première vague, de la sous-gamme Studio Series 86, auquel on se retrouve avec tout simplement bah, les personnages
de la G1 tout simplement, tiré du long métrage du dessin animé de 1986 tout simplement, ce qui explique pourquoi cette sous-gamme est surnommée Studio Series 86. Donc, du coup, là, on arrive au numéro 32 avec le leader class, Galvatron. Et donc, c'est tout simplement un pur recolo du leader class Galvatron de, alors déjà pour commencer, la gamme War for Cybertron Kingdom, et ensuite, en termes de réédition en quelque sorte, dans la gamme Legacy Evolution, je crois. Ouais, je crois que c'était Evolution à cette époque. Et donc là, bah, en quelque sorte, on va avoir affaire à une réédition pour la troisième fois, ouais. Mais cette fois-ci, dont la coloration sera cette fois-ci fidèle au dessin animé de l'époque. C'est-à-dire que là, on va avoir un violet qui vit au bleu, et puis bah, j'en passe quoi. Et puis avec le canon, voilà, le canon qui est sur le bras là, qui était autrefois orange transparent, et qui est tout simplement bah, désormais bah, orange quoi, tout simplement, hein, tout simplement orange. Voilà, sans plus. Et donc, devinez quoi? Il est encore accompagné de la matrice du commandement. Voilà, dans cet aspect-là. Là, que vous voyez autour du cou, là, ici. Voilà, donc c'est encore la matrice du commandement. Donc ça doit faire je ne sais pas combien de fois qu'on se retrouve avec la matrice du commandement. Alors, il y a déjà eu Hot Rod, il y a ensuite eu Ultra Magnus, il me semble. Il y a eu aussi... oh, je sais même plus maintenant. C'est vraiment que ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve avec cette pièce. Voilà. Donc voilà, ça concerne du coup en ce qui concerne Galvatron. Alors qui paraîtrait effectivement un peu plus fidèle au dessin animé de l'époque, hein, bien entendu, en termes de violet hein, qu'il a en lui, désormais. Et puis on a bien entendu son mode canon sur patte. Ouais, en quelque sorte, hein, un camion sur patte. Canon sur patte, pardon. Et alors, bon, que dire? Bah, c'est assez fidèle au dessin animé. Ouais. Selon mes souvenirs, en tout cas, hein. Alors, peut-être que les pattes paraîtraient peut-être un petit peu trop épaisses. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Voilà. C'est tout simplement le mode alternatif actuel de Galvatron. Enfin, dans le dessin animé de l'époque, en tout cas. À quoi bon vous dire de plus là-dessus? Voilà en tout cas pour tout ce qui concerne les nouveautés de Transformers Studio Series à partir de la première vague de l'année prochaine. Voilà, donc tout ça sera bientôt distribué à partir de janvier 2025, plus exactement, dans toutes les boutiques en ligne. Et les boutiques normales aussi d'ailleurs. Bon, là, cette fois-ci, on va désormais s'attarder, alors pas trop non plus quand même, hein. On va donc passer aux nouveautés qui nous attendent à partir de avril 2025, il me semble, hein, c'est ça, hein. Bon, ça sera annoncé bien beaucoup plus tôt, la preuve d'ailleurs, hein, puisque j'en parle là tout de suite. Ça a été annoncé depuis ce week-end en fait, simplement. Depuis le MCM en fait. Là, on va avoir en nouveauté à partir de la seconde vague, cette fois-ci, donc pour avril 2025, globalement, hein. On va donc avoir Q, voilà, alias Wheeljack de Dark of the Moon, voilà, qui a l'air vraiment pas mal déjà, hein, par rapport à ce que ça donnait autrefois. Bon, autrefois, c'est vrai que bon, la figurine n'était pas trop mal faite, hein, il y a pas de... J'avais pas de reproche à... J'aurais pas eu de reproche à faire sur le Deluxe Sales de l'époque, hein. Voilà, il était quand même très bien fait, bien imité en termes de détails, hein, on va pas se mentir. Voilà. Même par contre, sa tête, là, cette fois-ci, est quand même un peu mieux faite. Et je parle surtout pour ces fameuses espèces de cheveux bleus, bleu clair, là, hein. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en review, et même surtout en reveal, hein, pour de bon.
et surtout en mode véhicule, qui sera bel et bien sa fameuse Mercedes machin, Mercedes, voilà, tout simplement, bleue, et ça va être génial. Ensuite, on se retrouve avec une réédition du Studio Series 86 Jazz. Ok, bon, alors je vais pas trop m'étendre là-dessus, hein, d'ailleurs, vous voyez, hein, je ne vais pas m'étendre sur la réédition d'Optimus Prime de Rise of the Beast, hein. Ensuite, nous aurons la réédition de Shockwave de Dark of the Moon. Et alors, là, cette fois-ci, on se retrouvera avec le Studio Series Gamer Edition Ironhide, qui sera donc du coup le numéro 12, je suppose. Ouais. Et là, déjà, j'ai envie de dire qu'il a pas l'air mal fait, hein, cette fois-ci. C'est pas ça. J'ai bien l'impression qu'on n'est pas simplement sur un simple vulgaire remoule de Ratchet, hein. Là, je m'aperçois que le torse est encore mieux, encore plus différent, encore mieux fichu que le torse de Ratchet. Bon, après, je dis pas, hein, le Ratchet, il a le torse qu'il a, hein, après, je dis pas, hein. Mais en tout cas, là, franchement, je trouve que Ironhide, il y a eu un léger changement de formation, j'ai l'impression, pour le torse. Et aussi alors, la tête, bien sûr, mais aussi comment ça s'appelle, les épaules. C'est vraiment l'impression que ça me donne là, actuellement. Mais bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vais attendre le moment où on aura des images un peu plus nettes. Car vient ensuite le fameux Leader Class Optimus Prime de Dark of the Moon, de Age of Extinction, pardon. Donc en version chevalier qui se transformera bel et bien en ce fameux camion Western Star. Euh... Vous vous souvenez de ma vidéo précédente, là, à un moment, j'avais dit ceci. Donc du coup, étant donné qu'il est un peu plus grand que les Studio Series Optimus Prime tirés des 3 premiers films en particulier, et que du coup son mode camion est quand même un peu plus gros, hein, effectivement aussi. Bon, après c'est un peu normal, hein, en tant que Western Star à côté du camion Peterbilt. Et étant donné que du coup là, grâce à cet upgrade kit dont on a du coup un bouclier qui est beaucoup plus impressionnant et transformable d'ailleurs, et une épée un peu plus longue et un peu plus impressionnante aussi que les accessoires originaux, et le fait que je me suis procuré ce blaster en parallèle, eh bien, moi, personnellement, je considérerais du coup cet Optimus Prime que j'ai devant moi là comme l'officiel Studio Series Leader Class Optimus Prime de Age of Extinction. Age of Extinction avant tout. Voilà, donc je crois que je vais rester sur mon idée, hein. Je vais rester sur mon idée. Parce que quand je vois ce que ça donne là tout de suite, là, avec les jambes qui sont bleues, à tel point que même ses pieds, ou ses chaussures si vous préférez, sont également bleus, et vu la configuration de son backpack, voilà, voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo pour ce qui concerne du coup les nouveautés de la gamme Studio Series qui nous attendent. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.